Et puis, le grand soir se poursuit, mesdames et messieurs. Merci d'être toujours en notre compagnie. Ça démarre, votre rubrique Ça se discute, l'occasion qui vous est offerte pour suivre l'actualité. Nos amis, nos invités qui viennent ici décortiquer l'actualité et avec vous, puisque vous avez la possibilité de participer et d'y participer en envoyant vos questions, vos suggestions au numéro qui est d'ailleurs affiché à l'écran. Pour ce soir, nous avons une vingtaine de minutes à passer ensemble, le temps de retrouver tout à l'heure, juste après, ça se discute, l'autre rubrique, palabre électorale. Mais avant, nous sommes sur Ça se discute avec nos invités. Daniel Dassy, bonsoir. Bonsoir Théodule et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Merci d'être là. Daniel Dassy, journaliste, merci d'être venu. Médis Agwenkor, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir aux téléspectateurs. Et merci pour l'invitation. Très bien. Médis Agwenko, journaliste également. Et puis, nous avons avec nous Nicolas Soprité. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Théodule, bonsoir au plateau, bonsoir chez vous. Très bien. Alors, la campagne électorale a démarré depuis vendredi dernier, le 23 décembre dernier. Et oui, déjà, les partis politiques sont sur le terrain. Les partis politiques des candidats sont sur le terrain en train d'échanger avec les populations, de se vendre, d'écouter les populations, d'échanger avec eux. Alors, comment est-ce que, Daniel, voyez-vous déjà ce qui se passe, parce que ça fait déjà 4 jours. Quelle lecture faites-vous du déroulement de cette campagne? Vous avez su bien planter le décor, voilà. Les partis sont déjà sur le terrain. Et vous savez que, en toute chose, les tout premiers jours ont été souvent froids. Pour le moment, je pense que je ne suis pas le seul Béninois qui fait le constat. De toutes les manières, ici à Cotonou, on constate, c'est vrai, il y a des affiches, il n'y a pas encore de géants meeting, mais il y a déjà des rencontres, on l'avait dit tout à l'heure, il y a déjà des rencontres des partis avec les sympathisants, avec les populations. Ils communiquent déjà, chacun passe déjà son message d'une manière ou d'une autre. De toutes les manières, ça évolue normalement actuellement. Il n'y a pas encore de prise de bec nulle part. Il n'y en aura pas. Et je pense que chacun essaie de tirer le drap de son côté pour que voilà, pour qu'il y ait la fête véritablement chez certains partis qui pourraient convaincre l'électorat au soir du 8 janvier, et d'autres qui ne pourront pas vont peut-être apprendre la leçon et peut-être mieux revenir pour les autres élections législatives qui Médis Agwenko. Oui, je fais également le même constat d'un démarrage de la campagne électorale, mais de façon un peu timide pour le moment, parce que la grande effervescence à laquelle on s'attend en période de campagne, cette effervescence n'est pas encore au rendez-vous, puisque en période de campagne, on doit sentir vraiment que ça bouge véritablement sur le terrain, en termes de grands meetings, en termes de beaucoup plus de circulation, pour ne pas dire de déplacement, des cortèges, des manifestations, comme on le voit habituellement, même avec les camions podium. Donc on sent que qu'on est vraiment la veille d'une élection, que nous sommes en campagne, mais ce n'est pas encore de façon vraiment remarquable, de façon très dynamique. Et bon, ce que moi je me suis dit, peut-être certainement, ça doit être lié au contexte, puisqu'on est, comme on est peut-être à la veille, on est également en période de fête, peut-être c'est pour cette raison que les attentes. Et au fait, en attendant le regain d'intérêt qui est vraiment souhaité pour la période de la campagne. Maintenant, quand moi je fais le tour les diverses localités que j'ai eu à parcourir depuis le vendredi, c'est que on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de grandes affiches posées à des endroits stratégiques dans les villes, à commencer même par Cotonou. Au niveau des grands carrefours, on voit des affiches bien réalisées, tout ça. Mais mon observation, ou bien mon constat est que au niveau de ces affiches, on note une faible présence des femmes sur la plupart des affiches. C'est ce que moi j'ai remarqué, ce qui a retenu mon attention. Parfois, vous allez voir des affiches comprenant une dizaine de personnes, dont 2 femmes. Bon, moi, ça me pose un peu de problème, puisque pour une première fois, on va à des élections législatives pratiquement placées sous le signe
de la promotion de la femme, au nom de la discrimination positive, où les candidats ont pu quand même, les partis ont pu quand même produire des listes ou sur lesquelles de femmes. Mais c'est le moment maintenant de présenter ces femmes. C'est le moment maintenant quand même d'exposer ces femmes pour qu'on voit quelle femme a été positionnée, voilà, à quel niveau. Mais c'est comme si on a préféré mettre les hommes devant et que les femmes sont encore dans l'ombre. Bon, c'est ce que moi... Ça, c'est le constat de Ça, c'est mon constat. Voilà. Très bien. Oui. Nicolas, a-t-il fait le même constat ou peut-être chez vous, vous avez vu les choses différemment? Avant d'en venir même au constat, moi, c'est qu'il faut féliciter le peuple béninois, féliciter le pouvoir en place de pouvoir quand même mettre tout en œuvre pour que l'on constate à nouveau que la démocratie qu'on penserait recevoir de coups chez nous, toujours debout, et que oui, les joutes électorales sont régulièrement organisées et à bonne date, avec les campagnes qui démarrent. Donc cela prouve donc que oui, la démocratie béninoise est toujours debout. Et avec le président Talon, ça reste toujours debout et ça restera debout. Et avec les campagnes qui viennent de démarrer, on en a encore eu la preuve. Par rapport maintenant au constat, effectivement, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il faut dire que oui, timidement ça a repris, mais sûrement sur le terrain, parce que moi, avant même de venir ici, j'ai assisté à des meetings de certains partis politiques dans ma En tant qu'observateur ou en tant que militant ou en tant non, que... non, en tant que... Non, non, en tant que... Non, c'est bien en tant qu'observateur. Et en tant que journaliste. Je n'ai pas participé au meeting. J'ai observé que oui, il y a des partis politiques qui sont en meeting dans ma zone et qui sont en train véritablement d'occuper le terrain. Et en laissant de côté même les affiches, ce n'est pas encore effectivement la grande effervescence, mais certains partis politiques sont sur le terrain et qui sont en train véritablement de mouiller le maillot déjà. Ce qu'on devra donc souhaiter, c'est que, oui, que ces campagnes-là soient l'occasion pour nos partis politiques d'échanger véritablement avec notre population, la population, et de véritablement les convaincre par de discours, par de propositions concrètes allant dans le sens de l'amélioration des choses pour que nous puissions beaucoup plus avancer. Voilà ce qu'il faut souhaiter, et que les autres partis qui sont peut-être dormants et qui ne se sont pas encore mis dans la danse, il faut qu'ils se réveillent très tôt pour ne pas recevoir le coup dont parlait tout à l'heure Daniel, le soir du 8 janvier, pour que certains soient en train de pleurer. Restons toujours au démarrage. Mais qu'est-ce qui justifie cette morosité les premiers jours? Oui, je parlerai de morosité, Daniel. Morosité, parce que ça fait déjà 4 jours, nous en avons 15 moins 4. Il ne reste plus beaucoup. Non, et time is money. Oui, Mélis le disait tout à l'heure, c'est le contexte. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont concentrées d'abord sur la fête de Noël et la fête de janvier qui est aussi là. Et aussi, n'oubliez pas quelque chose, quand vous vous mettez à courir avec grande vitesse au commencement, c'est que finalement vous êtes essoufflé et si vous ne savez pas faire, vous n'allez même pas venir à bon port et au bon moment. Donc, les gens, peut-être que c'est le moteur diesel, les partis sont en train d'utiliser, et avec le temps, peut-être que ça va prendre. Et ce qui est sûr, que les élections soient, comment appelle-t-on, que les campagnes soit de grands moments festifs, ou bien que ça soit qu'il y ait de petites campagnes ou de grandes campagnes, c'est que les élections auront lieu et les Béninois iront aux urnes le 8 janvier prochain. Donc, pour le moment là, les gens sont tranquilles. On observe, c'est comme un match de football. Ça commence par le gardien, les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants. Voilà. Donc, pour le moment, c'est que je pense que la balle circule chez les défenseurs d'abord. Oui, Mehdi, c'est votre avis sur cette morosité qu'on constate. Est-ce que c'est véritablement la période festive des fêtes de fin d'année qui est... Justement, comme je l'ai dit, il y a d'abord
les préparatifs des fêtes qui peuvent vraiment occuper pour le moment les populations. Et on peut aussi également expliquer cette morosité comme peut-être une stratégie de début. Comme une stratégie de début. Puisque pour le moment, c'est vrai que on ne voit pas encore des grandes actions sur le terrain. Mais non, le terrain n'est pas non plus complètement abandonné. Abandonné, c'est ça. Le terrain n'est pas non plus complètement abandonné. Bon, donc quand c'est comme ça, et qu'il faut espérer que peut-être vers la fin ou bien vers les 3 derniers jours, qu'il y a beaucoup plus d'actions, voilà, d'activités, de présence. Et puisque en ce moment-là, les fêtes seraient déjà passées et les populations pourront maintenant entrer de plein pied dans la danse. Et on pourra maintenant assister à une campagne électorale en bonne et due forme. Et il faut le dire, cette campagne électorale doit être une véritable campagne digne de ce nom, puisque les élections étant inclusives, c'est que toutes les parties prenantes ont intérêt à beaucoup communiquer. C'est cela. À beaucoup communiquer, puisque aujourd'hui, c'est que les partis de la mouvance savent qu'ils ont en face des adversaires. Et les partis de l'opposition savent qu'ils ont également les partis de la, voilà, en face les partis de la mouvance. Donc, et les enjeux étant très grands, les enjeux étant de taille, donc il n'y a que cette période de campagne pour mieux expliquer sa vision afin de convaincre les populations. Très bien. Voilà. Oui, nous avons, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, cet aspect de la présence des femmes sur les affiches. Oui, c'en est une très bonne remarque. Nous, malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour en parler. Nous allons y revenir puisque la campagne suit son cours toujours. Nous allons laisser Socrates rapidement, en 30 secondes, dire cette morosité. Comment est-ce que vous l'expliquez en 30 secondes il faut dire que pendant les périodes électorales, on avait souvent remarqué cela déjà. Les débuts sont toujours faits de petits mouvements. Mais il faut aussi dire que ça peut être dû au fait que les gens veuillent changer de stratégie. Parce que les campagnes de grands rassemblements ne sont généralement pas... sont généralement folkloriques. Tous ceux qui viennent ne sont véritablement pas de partisans. On préfère faire d'autres stratégies, par exemple de passer de quartier en quartier, de petits regroupements. Pourquoi pas? Nicolas Socrates, merci. Je ne vous interromps pas, nous sommes pris par le temps puisqu'il y a un programme qui va se dérouler juste après nous. On aura le temps d'en parler et d'y revenir. Mehdi Sagouinkor, journaliste, merci d'être venu. Merci pour l'invitation.